L'Olympique de Marseille et le Mercato, pour l'instant, les amis, ça fait trois, avec l'arrivée de Gigot, Isaac Touré et Chancel Mbamba, mais les choses devraient se décanter rapidement. Bonjour à tous les amis, c'est Khalilé de Touche pas à mon stade. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme tu as pu le voir dans la miniature, aujourd'hui, on va parler Mercato et on va s'attarder sur plusieurs joueurs qu'on nous annonce plus que proches de la cité phocéenne. Donc, avant de commencer, les amis, une chose, je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages ces temps-ci, pour la force que vous me donnez. Et là, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si c'est pas le cas, la famille, n'hésite pas à le faire. C'est gratuit, ça aide pour le référencement et surtout la famille, ça donne de la force. Donc, je te remercie à l'avance. Donc, les amis, premier joueur, je pense qu'après la déroute face à Norwich hier, vous avez vu l'info tomber comme moi, Jonathan Klaus. Donc l'OM serait revenu à la charge dans ce dossier. Une première proposition à hauteur de 6 millions qui n'a pas suffi. Mais là, l'Olympique de Marseille, avec Pablo Longoria en tête, a dégainé une deuxième offre dont le montant n'a pas filtré. Dans ce dossier, attention tout de même à la concurrence. On sait Chelsea et Manchester United friands du joueur. Mais contrairement à l'Olympique de Marseille, les amis, ces deux clubs ne peuvent pas lui garantir du temps de jeu. Lui, ce qu'il ambitionne, c'est jouer la Ligue des Champions et surtout la Coupe du Monde. Donc pour ça, il faut du temps de jeu et c'est à l'Olympique de Marseille qu'il en aura. Mais, euh, mais les amis, attention quand même, prudence sur le dossier Jonathan Klaus. Ne vous attendez pas à Cafou à droite. Voilà, il va faire ce qu'il sait faire, les allers-retours, il va pas tricher, il va t'apporter de bons centres notamment. Mais voilà, ne vous attendez pas à un Cafou des temps modernes, les amis. Autre joueur, Nuno Tavares. Donc Nuno Tavares, les amis, voilà, il ressort du chapeau ces temps-ci. Donc récemment, on nous avait informé que l'Olympique de Marseille et Arsenal auraient trouvé un accord sur la formule, tout du moins. Il s'agirait d'un prêt, mais là où il n'y a pas d'accord, c'est sur le montant. Donc de l'option d'achat. Donc Arsenal dans ce dossier veut inclure une option d'achat quand Pablo Longoria veut conclure qu'un simple prêt. Donc Nuno Tavares, les amis, je sais pas si c'est proche de se faire ou pas, mais en tout cas, quand on voit les performances de nos latéraux, c'est le bienvenu. Voilà, on peut pas cracher dessus. Donc maintenant, il manque plus qu'au club à se mettre d'accord. Autre joueur, les amis, c'est Ruben Blanco. Ruben Blanco, comme moi, tu t'as demandé c'est qui? Ben écoute, c'est un portier espagnol de 27 ans, titulaire indiscutable au Celta Vigo, et il viendrait pour remplacer numériquement Steve Mandanda et pour concurrencer un Paolo Lopez, dont on sait qu'il ne fait pas l'unanimité au sein des supporters de l'Olympique de Marseille. Donc Ruben Blanco, les amis, ce que je sais, c'est que le Celta Vigo, ils veulent pas le laisser partir avant d'avoir trouvé son remplaçant, ce qui est un peu normal. Donc, ils sont ouverts à un prêt. Donc, dans ce dossier, on a toutes nos chances. Autre dossier, les amis. Chimoe Bakayoko. Donc, on a vu un peu tout et n'importe quoi le concernant, que c'était chaud, que c'était froid, que c'était chaud, que c'était froid. Mais apparemment, c'est plus que chaud, avec un potentiel accord sur les futurs contrats, sur les futurs contours du contrat avec Bakayoko. Donc, il s'agirait d'un contrat de 4 ans. Mais là où il y a un problème, c'est que c'est que Igor Tudor, il met un veto à cette venue. Longoria, Ribalta et Sampaoli, ils ont validé le profil, mais maintenant que Sampaoli est parti, il fallait que Igor Tudor valide le profil. Et apparemment, ce n'est toujours pas le cas. Donc, comme tu peux le voir face à Norwich, on s'est fait bouffer physiquement. Donc, tu ressens clairement le départ de Saliba et Kamara. Donc, Timo et Bakayoko, il va t'apporter de l'impact physique. Et surtout, les amis, ne vous fiez pas à ces deux dernières saisons. Il sort d'un prêt là complètement raté au Milan et d'un autre prêt à Naples où il a moins joué. Mais moi, j'ai envie de lui accorder du crédit. Je le pense capable de se relancer à l'Olympique de Marseille et de nous apporter énormément de choses. Je me rappelle de ce qu'il a fait avec Monaco. Et avec Monaco, ce qu'il a fait la famille, c'était du lourd. Je peux te dire que sans lui, et Fabinho notamment, Monaco n'aurait pas réalisé tout ce qu'ils ont pu faire. Autre joueur, les amis, Saliba.
Donc Saliba, c'est le joueur qu'on aimerait tous voir revenir à l'Olympique de merveille. Ben écoutez, Saliba les amis, c'est du 50-50. Pour rester à Arsenal, il a tout simplement exigé une place de titulaire, ce que Arteta ne peut pas lui garantir. Donc moi, le dossier Saliba, je pense que c'est un dossier qui va se décanter fin mercato, fin août, comme vous avez pu le voir. Donc il va jouer quelques minutes encore là avec Arsenal, mais je pense qu'avec Saliba, on a toutes nos chances. Lui, il a qu'une seule idée en tête, c'est enchaîner les matchs et enchaîner les minutes pour pouvoir faire partie du groupe équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar. Et donc l'Olympique de Marseille est son option privilégiée. Donc Saliba, l'Olympique de Marseille, les amis, patience, patience et patience. Faisons confiance à Pablo, les amis. Ensuite, les amis, pour finir un peu là ce dossier mercato, Douye Kaletakar. Douye Kaletakar, ça fait 2-3 ans qu'il est plus en odeur de sainteté, j'ai envie de te dire, à l'Olympique de Marseille. C'est le joueur que chaque président, que chaque directeur sportif de l'Olympique de Marseille veut faire partir, dû à sa valeur marchande. Mais là, Longoria, il aurait clairement posé un ultimatum à Douye Kaletakar. C'est-à-dire que la jurisprudence Boubacar Kamara, elle aura servi à Pablo Longoria. Camara, c'est le premier joueur que perd Longoria gratuitement. De sa carrière, Pablo Longoria, il n'a jamais perdu un joueur libre de tout contrat. Et c'est arrivé avec Boubacar Camara et il s'est promis que ça n'arrivera plus. Donc Douye Kaletakar, s'il ne veut pas trouver une porte de sortie cet été, c'est simple, clair et net, il jouera avec la réserve et le message lui aurait été dit personnellement par Pablo Longoria. Donc quand on voit ses performances poussives là, sa performance poussive contre Norwich, ça s'explique par sa situation, les amis. J'ai pas envie de lui tirer sur l'ambulance. Khaled Takar, c'est un excellent défenseur quand il est en confiance. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu vois cette vidéo. Et n'oublie pas la famille, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao la famille.